Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot tous les matins entre 6h et 6h25, la rate un petit peu le début de l'année du journal, donc on n'a pas voulu passer à moi l'antenne, c'est ailleurs. Donc en famille, j'espère que vous avez passé une belle année, mais en plus, j'en profite pour cette une bonne année, une très belle année qui arrive, malgré qu'on aura des difficultés, malgré que toutes les pas roses comme tout le temps, en tous les cas, nous, toute l'équipe souhaite Azot une bonne année 2024, avec plein de bonnes et belles choses. J'espère que on aura de l'argent, beaucoup d'argent surtout, beaucoup d'amour et puis autre chose, ça tu veux. Voilà, nous va saluer toutes les personnes là que les branchées bien connectées sur le bassin océan Indien, du côté de Maurice, Rodrigue, les Seychelles, les Comores, Madagascar, tout ça. Hein, n'oublie pas personne à me dire tiens bosser l'arc et puis cette issue va nous sur Free canal 474 et puis il est là aussi cette issue va nous sur la télévision ici. Donc il y en a quand même pas mal et n'oublie pas bien sûr les personnes bien connectées, bien branchées sur les réseaux sociaux et il y en a quand même pas mal. Et puis nous il y en a quand même nous remercie les auditeurs, les téléspectateurs là, du côté des pages YouTube là, avec quand même cette année plus de 80 000 personnes que l'a regardé ce journal. Hein, donc m'y remercie à zone, tiens bosser l'arc mais j'espère que l'année prochaine on aura le double, hein, on ne sait jamais. En tous les cas, nous est là pour faire plaisir à Azot et puis diffuser à Azot des informations en créole, les informations qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, il faut pas aller trop rentrer trop dans le système à fond la caisse, hein, parce que des fois quand nous regarde des informations, on a des journaux, il fait partie des partis politiques, il fait partie de tel ou tel mouvement social ou train comme là, et donc il fait pas ça ou des informations pour eux autres bien-être, hein. Je me dirais les normales que maintenant il fait ça pour eux autres, parce que bon si vous ça que bonnes camarades les pas bons, donc maintenant c'est où ça pas comment dire ça dans la vie où ça pas ce coup de pied dans une marmite de riz, hein, donc voilà. Alors les informations aujourd'hui, comme chaque année, l'année passée, il y a eu des informations assez dures quand même, hein. Nous avons eu quand même de la drogue à l'honneur, nous avons eu nous avons eu encore des redressements judiciaires, nous avons eu des comment dire ça, des gens sur la route la gagne le coup, des accidents, pareil, même de toute façon cette année sera pareil. Et puis tout ce que l'homme il fait sur terre la plupart du temps, bon, il gagne vraiment avec, hein. Donc là il y a pas de machin. Alors, nous va parler du 26 août dernier, soupçonné d'avoir secoué son bébé âgé de 4 mois, Romain B, nous va dire que ça, l'été placé en détention provisoire par le juge de liberté et de détention, hein, le JLD, de Saint-Pierre. Le marmaille avait été examiné au service pédiatrie, donc suite à un épisode de convulsion qui aurait provoqué un hématome sous-dural, hein, donc dans la tête. Contrairement à ce que le premier examen médical, l'avis du second médecin l'a conclu un probable syndrome du bébé, c'est-à-dire que le marmaille a certainement eu un problème par lui-même, hein, de santé. Donc voilà qu'il était survenu le 3 août au domicile parental de l'étang salé, alors que le père l'était trouvé tout seul avec le petit marmaille. D'après les dires, il était trouvé allongé sur le canapé dans ses bras. Alors voilà, donc le marmaille a commencé à raidir dans sa main et monté lui des difficultés à respirer. Après plusieurs auditions, hein, la cause avec lui, il a bien cuisiné, donc pour essayer d'avoir le fin fond de la chose, hein. Donc là aussi peut-être le boug la maillé, la chef dit un peu n'importe quoi aussi. Il dit l'environnement, la cause avec lui, apparemment le médecin il dit que bon le marmaille il est malade, hein, aussi, peut-être c'est pas la faute du père, ouais il a dit ouais il y a là, comme d'habitude, hein. Donc il essaye de trouver une solution et le trentenaire elle a fini par admettre avoir eu un geste inadapté parce qu'il n'arrivait plus à gérer les pleurs du bébé, du foot and clap ou une affaire comme ça. Et donc, elle a bien pris ça, elle a bien noté, surtout avec les marmailles, tu connais comment il fait, hein. Marmaille, devant les bonnes assistances sociales, train comme là, devant le juge, tout ça, marmaille, il jouait pas avec ça, il sait pas dire n'importe quoi, ou là, juste un petit claque, ou la crie avec, les cieux, ils coquaouent, ils mettent directement, en garde à vue, en affaire comme ça, hein. Donc voilà. Voilà, il dit comment son avocat il regrette que les bandes de policiers la force à lui à avouer une affaire entre guillemets que lui a dû peut-être pas faire aussi, hein. Là aussi les bandes de policiers aussi de faire ce travail aussi peut-être ne connaît pas que ça arrive à eux aussi. Bon, on va bien voir en attendant que ça il se passe, hein. Bon, ça c'est des affaires assez compliquées, hein, les histoires de marmaille là, des fois où crie avec coup de marmaille.
un point aérien, point d'affaires comme ça là, où peut, dans le temps longtemps, de marmaille, de monter ce coin à marmaille, et devant l'école aussi, miwa des fois, hein, pas trop loin, côté mon cas, t'es là, miwa dans le moun, il trappe d'autres enfants par les bras, il secouait des trois coups comme ça, parce que marmaille écoute pas, et là aussi, bon, ben là, il faut faire très attention, quand il secoue pas avec le bras, parce que secouer, prend la tête, secouer la tête, un peu pour les oreilles, t'es les oreilles en l'air jusqu'au dernier, jusqu'en l'air, jusqu'à décoller dans le temps longtemps, hein, bon, même maintenant aussi, il y en a encore. Ben, quoique maintenant, les certains parents de maintenant, ben, ils occupent plus de ça non plus. C'est les grands-parents qui occupent, hein, mémé, que pépé occupent les enfants, et les autres, ils faisaient des dépôts là. Donc, les mémés, les pépés, les un peu plus, doux avec les marmailles, les plus calmes, les plus, comment dire ça, bon, ils tapent pas marmaille, ils aiment bien ces petits enfants, donc voilà un peu. Alors, nous va continuer là-dessus. En tous les cas, le père de famille, ben, il retourne derrière les barreaux, en attendant que l'enquête, il paraît que, ben, là, pourquoi ces cuisines, hein, lui, bien comme qu'il faut, là, pour, machin, il faut y trouver le fin fond de la chose, hein, donc banane il a mais par contre ces bonnes affaires là des fois il faudrait juger un peu vite fait aussi quand même, mais des fois après si le bouglé est innocent, hein, c'est pour ça que maintenant a tiré la peine de mort là à la Réunion sous Giscard d'Estaing, tiré la peine de mort, ben sinon ça ben, le bougle t'es cuit, hein, pour son biscuit, hein. Voilà pour cette histoire là que nous va suivre Pouzotte machin, hein, donc et ben là, il parle de signes de maltraitance sur enfants. Là aussi, c'est un autre système encore. Hein, donc, et puis les déclarations maladroites apparemment du père en garde à vue. Donc, sous le cap tête sur lui, il a dû déclarer un peu n'importe quoi. Ben là, a noté ça. Vous connaissez, ben là, la police là, quand on est dans la banque, en règle générale, là, ben là, il est là pour faire avouer des choses que vous l'avez pas fait. Des fois, hein, attention, hein, la manière que vous fait, bien que vous rigole avec vous, vous rit avec vous, ben là, les sous, on nous a dit, pas ça. Attention, ça. Rentrer dans un truc comme voilà, il rit et oui, mais il coque quand même, hein. Voilà, tout en souriant, hein. Bon, ok. Allez, donc nous va suivre cette affaire-là, après nous va dire autres, hein, nous non, encore l'année qui arrive là pour en parler, hein. Le boug, s'y m'y trompe pas avec la situation qu'il est actuelle là, ça reste encore longtemps, mais salut, hein, attention. Alors, nous va parler des bonbons et pastilles flocons de neige. Ben, on appelle ça, comme ça, on appelle ça la drogue, comme l'azote, la drogue, hein. Des dealers voisins, ben, ils attendent d'être confrontés, hein, en avril 2023, pas trop longtemps de ça, à l'intervention pour cambriolage dans le sud du département, là, a permis aux gendarmes de démanteler un trafic de cocaïne, de cannabis, voilà, probablement par deux voisins que là, mutuellement, accusent les autres. Voilà, comme voisin, il entend bien avec, il entend bien quand il arrive, ben, moi, il pète là, il fait cacao avec les affaires là. Donc, les voisins, les mutuellement accusés entre eux autres d'être à la tête de trafic de stupéfiants. Alors, l'un d'eux l'a retrouvé, si l'un retrouve la liberté, l'autre, a été prié de rester, il a été sommé de rester écroué en attendant la fin de l'instruction de cette affaire, vraisemblablement le passage dans un tribunal correctionnel. Donc, elle a été vraisemblablement sommé. Dire quand il faut aller directement dans la direction, pas rester là. Donc voilà, le 14 décembre dernier, Mathias, il voyait sa période de détention provisoire renouvelée pour une durée de 4 mois. Le juge de liberté de détention de Saint-Pierre, voilà, donc par le juge de détention de Saint-Pierre, le 14 avril 2023, il était appelé par un des voisins au sujet d'un cambriolage. Les gendarmes l'avaient été intrigués par son comportement en perquisitionnant son domicile. Les militaires l'avaient, c'est percepteur de l'État, l'avaient découvert 179 grammes de cocaïne et 220 grammes de cannabis, a placé en garde à vue. Le mis en cause elle a dit qu'il était qu'un intermédiaire, hein, donc et que les stupéfiants retrouvés dans son appartement appartient à son voisin. Bien. Alors, un certain Jérémy nous va dire ce qu'on va dire dans le journal là. Ce dernier, il aurait confié la poudre blanche dans une poche assez bien foncée comme qu'il faut et n'aurait pas vu, lui n'aurait pas vu que ça il est. Donc, il donne à où une affaire, trappe, vous connaissez le gars, il deal un peu, ou si vous deal un peu, les trappes, il donne à où, vous connaissez pas c'est quoi. Bon, d'accord, ben gendarme là, les couillons commandons, ben là, les machins, donc voilà. Alors, une nouvelle perquisition, les enquêtes l'avaient cependant retrouvé 5 pochons de cocaïne ainsi qu'une balance de cannabis exploitée par le téléphone portable du boug. Elle avait révélé des messages qui parlent de bonbons, de pastilles ou d'autres encore. Maintenant, ici, on utilise de mots là, sur les bonnes réseaux, pouvoir faire machin, mais comme la police aussi, comme dit Nassi, la police aussi, ben ça non. Des fois de temps en temps, maintenant il connaît comment il est aussi, hein. Quand il parle toute banane, les clean dans là, les nets, après, on regarde le LP, il traverse, il regarde, il donne le fourgon, le yeux rouge, ça, ils sont fait quoi ça? Une affaire là-dessous, hein. Bon.
Ça pas accuse azote, hein, faut pas, hein, parce que c'est des bugs normalement, il est censé être pour protéger le truc, voilà. Donc, il est censé protéger le monde, hein, les habitants, hein, l'essayer de ces machins, mais la plupart du temps, ils est là pour essayer encaisser la monnaie, de l'autre côté contravention, la plupart, hein. Pas toutes, hein, attention, hein, ça veut pas mettre tout dans le même panier. Hein. Alors donc, sa compagne avait confirmé le trafic, pourquoi? Parce que cette relation entre les deux, moi l'a pété. Donc les deux, bon, on a dit non, c'est un bon moyen, moi quand carotte là. Allez, placé en garde à vue à son tour, le boug l'avait dit que d'y aider son voisin en le mettant en lien avec des potentiels clients. 132 grammes de cannabis, pas beaucoup, mais bon, 132 grammes quand même, l'avait été retrouvé chez lui, mais surtout une quinzaine de clients, de revendeurs, que l'a été entendu au cours de la procédure qu'il a démarré il y en a 8 mois. Tout l'a confirmé que la relation du boug était très claire, de dealer à consommateur, et donc un rapport d'expertise du téléphone, donc l'a mis deux mises en cause par ailleurs, l'a mis en évidence la correspondance assez régulière d'us affaires, des photos de poudre blanche, des billets de banque, voilà, c'est un classique banadianou chez les bandes dealers, là conforté les enquêteurs dans d'autres soupçons. Et ce mardi, le boug, les deux bougs, hein, le boug justement, était défendu par Michael Nativel, qu'il avait plaidé la mise en liberté de son client pour motif, que son compère a été libéré, donc pourquoi pas lui, hein. Donc un argument qui a été balayé d'un revers par l'avocate générale, qui avait mis un point d'honneur à rappeler le cahier judiciaire de son client condamné pour des violences aggravées et une peine de 5 ans de prison, et ça n'a pas arrangé du tout, hein. Dont un avec ceci probatoire, elle a été révoquée depuis la sanction par rapport au trafic de drogue là. D'après le parquet général, il reste encore un dossier de confrontation entre les deux suspects. Voilà, donc nous va bien voir là que ça il se passe avec ces histoires-là. Hein. Donc c'est vrai que des fois quand les toujours tentants aller vendre un peu tout ça, les toujours tentants faire un deal, gagner de la monnaie. Mais il y a des lois ici qui veillent, la loi il veille, hein, d'aller là pour veiller surtout à ce qu'il attrape toutes les bandes de monde, ils vendent ça, hein, donc elle n'est pas là elle est là pour la population qui l'entraîne à aller planter tout cela, hein, mais la vraie population qui a besoin des autres là, où ça va devant une gendarmerie, où ça va peut-être devant un commissariat, peut-être pas trop, n'a plein de monde dans là, mais où ça va devant une gendarmerie, où ça sonne sur notre portail, autant mieux, il fait voilà, ou dit, allez, là-bas, mais que vous voulez faire là, nous pas là avec nous, hein, nous est là simplement parce que là, nous est pareil sur notre moto, nous ça va attaquer, nous, hein, donc allez voir, allez porte plainte, devant le procureur de la République là-bas, hein. Bon, ça c'est des cas fini arrivé, hein, vous connaissez comment il est. Allez, nous reste toujours dans la drogue, vous êtes d'accord? Normalement, nous devrions peut-être pas rester dedans, mais il faut le rester dedans. Le nitazen, alors la drogue avec des comprimés. Donc là aussi, c'est une autre affaire encore. Le nitazen est à l'origine de plusieurs overdoses mortelles à La Réunion. Si la drogue que les nommée le B13, les régulièrement citée dans les affaires judiciaires liées aux stupéfiants ou sur les réseaux sociaux. Donc la comparution des mêmes effets, il demeure peu documenté, Banadianou. D'après Jacques Navon, psychologue clinicien à dictologie sur le marché des drogues de synthèse qui évolue, Dianou, plus rapidement que les moyens en disposition pour analyser le boom des nitazen, hein, des opioïdes de synthèse à l'origine des décès, plusieurs décès chaque année. Mais rappelle à que ces drogues de synthèse pas fabriquées à La Réunion, hein, à moins que ici fabriquent nous connaît pas, mais ça c'est des drogues importées. Autant mieux, pour pas dire de bêtises, le boug l'entraînera son zamal, t'es là au cocaïne, en prison, ou tout un chahi, machin, et la drogue, le ban caché, t'es là, que ça vous fait avec encore plus dangereux que ça encore, il tue le monde 2 fois plus encore. L'avait à un moment, elle avait parlé de légalisation, tout le système de vote sur le cannabis, nous n'entend plus parler du tout, hein. Michael pas donc moi fume pas lui miral pas donc il peut pas dire machin, peut-être que c'est un effet là le cannabis a un effet bénéfique sur la santé de certaines personnes, que y a des troubles psychologiques, hein, donc là aussi c'est notre affaire encore, mais après il faut pas dire que tout le monde a des troubles psychologiques, le train comment il conduit sous l'effet, après vous fait l'accident, tue le monde, hein, aussi c'est machin.
Allez, nous les partis avec aussi la météo. Ben, il parle à nous de fortes pluies en début d'année, particulièrement accidentogènes, comme on a dit. Il fait des accidents et t'as con. Ben ici, j'ai la vu les routes de la Réunion, comment il est marmaille, moins de pluie qui arrive, c'est la rivière, c'est la rivière qui coule. Hein, donc les chemins sont quasiment impraticables. Les trous que la commune a bouchés avec ce petit camion après les fortes pluies, deux trois boucles en train de boucher les bancs de trous, les bancs de poule avec cette pelle avec un peu de goudron dedans. Alors donc les routes de la Réunion, quand il y a les accidentogènes, pas rien que les routes communales, hein, peut-être la route des Tamarins, ça va, bon, là, il entretient ça parce qu'il y a un gros trafic, mais les autres routes, voilà, les routes départementales, les routes communales, tout ça là, il faut faire très attention, hein, donc là aussi, hein, il dit, 2024, là, viennent tout juste commencer, un tas d'accidents étaient déjà recensés sur les routes réunionnaises, hein. Il y a nous les fortes pluies, clés associées à la fatigue, plus les fortes pluies, coup à plus clair quand on roule de l'auto, oui, hein, là aussi, ou sinon ça roule tellement à 10 km/h, les autres ils passent par des bas dedans aussi, hein, ou si vous battez dedans aussi, hein. Alors il avait les fêtes aussi, que l'été là aussi, apparemment personne n'a pas trop sorti, la pluie a bien baisé, pétard pas fait péter, donc normalement il ne devrait pas avoir. Il dit à nous l'année il commence pas bien du tout pour tout le monde, hein, un drame, si aucun drame les a déploré pendant ce réveillon du Nouvel An, les accidents ils multiplient sur le réseau routier en cause de justement ces fameuses fortes pluies. Si je ne me trompe pas, la Réunion les par place en vigilance forte pluie, hein, donc faites attention aussi. Il y a aussi les consommations d'alcool, ça les gens ils devraient arrêter un peu avec ça, les psychotropes ainsi, voilà, donc là il parle à nous, ça c'est les accidentogènes, ça a longtemps, on est comme ça, hein. Voilà pour les affaires. Nous n'en quand même, nous n'a sur les réseaux sociaux, il parle à nous beaucoup des accidents là. Voilà, du côté de Tibazar, Saint-André, là a eu des accidents hier. Nous a une voiture qui a retrouvé sur le flanc. Nouvel accident dans le secteur qui a été signalé. Nous avons aussi des usagers qui appellent à la prudence encore pour la raison de chaussées glissantes ou sortie de route vers Bassin Bleu. Hier après-midi, avant-hier après-midi, il a eu ça, mais voilà, mardi matin, les signalements encore plus nombreux à Saint-Denis. Une voiture qui a fait une sortie de route au niveau du pont du Crous sur le boulevard sud, du côté de Saint-Joseph aussi, à Gabément aussi, a été signalé du côté de Manapani, dans les rampes. Voilà, les témoins annoncent aussi des présences d'huile sur la route. La prudence, Banadianou, les deux rigueurs, justement, s'isoler sur les routes. Et puis, moins que, comme il passe du côté de la pluie ou après la pluie, comme il passe du côté, par exemple, chemin ceinture, par exemple, le chemin par les hauts, nous avons toujours 2-3 voitures, 4 fers en l'air dans le caniveau, hein. Donc, à là aussi, il faut faire très attention de rouler parce que si on a un gros loto, il est un peu lourd, il peut permettre à de prendre des virages un peu rapides. Si on a une petite voiture assez légère, là, crois-moi, les virages, les secs, et quand vous êtes dans la descente surtout, vous êtes risquable de 4 fers en l'air avec le loto dans le caniveau, hein. Donc, et puis c'est l'habitude qu'on dit ben gros loto, ben 4x4, ben affaire comme ça, ou prendre un petit loto, je sais pas moi, un petit loto, un petit 206 ou un petit loto chinois là, ou après où ça tournait là-bas, hein, dans le fond quand même, hein. Donc voilà. Et nous les partis avec la tempête Alvaro qui a frappé le sud de Madagascar avec des vents violents, hein, Manidianou, avec des fortes pluies, voilà, qui a frappé la ville de Morombe dans la province de Tuléar, sud de Madagascar. Ce lundi après-midi, pour le 1er janvier, le système avait généré des vents qui soufflent à plus de 100 à 110 km/h, avec de fortes pluies. Des inondations ont été signalées. Les autorités malgaches n'ont pas encore dressé de bilan humain, pour de vrai, hein, et matériel, hein. Alvaro, il traverse actuellement la Grande Île et elle est affaiblie par son arrivée sur terre. Le vent il souffle maintenant en moyenne 55 km/h. Il devrait ressortir par la mer, par la mer, sinon s'il n'est pas fini de ressortir même. Il ne devrait pas menacer vraiment d'autres terres habitées, c'est ce que Météo France il dit. Mais ça depuis le 1er janvier, il y a un problème de l'autre côté là-bas avec la pluie, hein. Bon, après il nous va dire aussi, hein, donc elle a besoin un peu de pluie aussi du côté de Madagascar, surtout ben, en train de crier avec la sécheresse, des trucs comme ça, du moment que l'a pas trop cassé. Et puis les Malgaches, il y a cette façon de régénérer l'azote facilement, c'est d'arranger, parce que si tu l'as cassé, ben là, il arrange ta affaire quand même, ça, toi, quand il dit à nous la casser, la briser, là, ben, n'a pas derrière, il arrange, il remettre tout de suite, hein. Vous avez compris le système, hein. Vous avez ban case, s'il est parti, ça revient dedans, et le fait que vous en a de l'eau, vous en a des récoltes après qui revient par derrière, c'est super quand même, hein. Donc, voilà. Pour le cyclone dégueulasse, mais pour la pluie, s'il tombe bien, il pense que
va arranger azote, voilà. Néna des pluies intenses aussi qui continuaient à battre azote jusqu'à, était prévu jusqu'à quand, regardez mon machin, depuis hier. Donc la pluie est prévue jusqu'à aujourd'hui aussi, donc un peu de pluie aussi. Voilà, la pluie persiste du côté de Morombe, voilà. Et puis pas mal de villes là-bas, donc le courant qui a été coupé aussi comme d'habitude, quand on a des cyclones, le courant il coupe comme ici la Réunion, voilà, là-bas était coupé. Donc nous va tirer un beau azote au courant sur cette histoire de cyclone là-bas du côté de Madagascar. C'est vrai que pas évident d'avoir un cyclone, et surtout Bana dit à nous aussi que avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe là dans le monde là, ici la Réunion, quand nous avons gagné un bon cyclone, nous avons gagné vraiment un bon baisement. Vous l'avez vu l'année passée, l'autre année par rapport à cette année, par rapport à la fin de l'année, nous avons eu quand même de fortes pluies, et nous avons eu de la pluie quand même pas mal au courant de cet hiver. Un hiver que l'été avait commencé un peu chaud, là il commence à refroidir légèrement, et crois-moi, il n'est pas fini avec la pluie pour nous. Nous risquons de l'hiver qui va prolonger un petit peu plus là par rapport au réchauffement climatique ici à la Réunion. Allez, nous les partis avec des infractions des PSEPTA de l'État là qui l'avaient récupéré la monnaie pour payer, pour donner un peu aux communes, pour payer un peu aux institutions clés sur place, récupérer de l'argent. Bien sûr, il est facile de récupérer de l'argent avec ça, donc et gaspiller aussi est facile aussi. Alors 102 infractions ont été relevées par la police le week-end que vient de passer là, comme chaque week-end, la police a mené des opérations routières. Voilà, 102 infractions, pas beaucoup apparemment par rapport au fait, peut-être aussi les gens étaient chez eux aussi. 15 délits qui ont été constatés, les effectifs de la police, de la direction départementale de la sécurité publique de la Réunion, voilà, sur le département, ça a fait 22 opérations justement, voilà. Il parle à nous de conduite sous l'emprise d'état alcoolique, ça l'est normal, voilà aussi. Défaut d'assurance aussi, quand il peut payer l'assurance, comme là aussi le prix de l'assurance est tellement augmenté, la gueule de moule aussi l'assurance, attention aux autres, donc voilà. Pour encaisser les bons, pour payer, après il est un peu compliqué, il roule le bout, donc les assurances là un peu pareil, les notaires, pareil les juges, donc pareil la police ou pareil la gendarmerie, connaît, elle est un peu froid, voit qu'en cause exote là, elle a toujours un doute quand il regarde à haut, il dit outé, bougla ça va, mais un peu comme elle est pas exactement pareil les bonnes veilleurs, bonnes gardiens de un supermarché là, quand on regarde ça, ils regardent comme si vous ça volait alors que le magasin est en train de voler, alors donc les autres aussi peut-être ils vont le mettre dans la poche aussi ça avec. Après nous on a aussi des défauts d'assurance, 6, pas beaucoup, défaut de permis de conduire, nous on a aussi refus d'obtempérer. Les 99 policiers, pas beaucoup, pas mettre 200, 300, 99 policiers, elle a fait des contrôles, voilà, donc pas mal de affaires, et puis des petites bêtises que les autres n'auraient pu éviter, brûle un feu rouge, brûle le stop, brûle priorité, c'est des pressés, il prend le téléphone dans la main, il mange par gâteau, il traverse, il au machin, mais quand ça il pénalise, quand ça il baisse 2-3 amendes, vélo électrique là, quand ça il baisse 2-3 amendes, parce que ça c'est ban bougue quand il roule là-dessus, ou ban forme qui roule là-dessus là, ça il fait zigzag, il roule en plein milieu chemin, sinon ça il roule côte à côte, de vélo électrique côte à côte, à rouler ailleurs, rampe machin, et si on dépasse à autres boucan, à autres un peu là, maintenant par contre là, on a fait zigzag, vol dans le carocan. Là aussi quand ça il taxe à autres un peu aussi là, parce que les bien d'avoir des vélos électriques, mais il faut avoir des réglementations aussi, il roule sur trottoir, il rebatte dans de monde à poussette, il fait à gauche à droite, en plein milieu. Ah oui, il y en a certains, les rois de la pédale, va dire moi comme ça. Ben non, mais pourquoi critiquer les pédaleurs? Bon, attends une seconde, prends votre responsabilité. Vous avez les conducteurs de l'auto aussi, ça. Ben, quand vous avez les conducteurs de l'auto, ça tu fais ce que ça tu fais quand vous allez sur un vélo, ça? Non, ça tu fais pas. Alors, ça tu roules bien dans l'auto, ça la pécrase de gros l'auto, le petit vélo, ça tu dis le boug, il peut balancer dans le carreau can ou dans le carreau zèbre là-bas pour éviter ça. Bon, mais malheureusement, des fois après, là, vous connaissez, ben, si vous voulez en vélo, 4 kilos les Superman, ou gars un gros loto, ben, envoyez à haut, ben, après, on va plairer après, après, maintenant, on va faire manifestation, on va faire tous ces trucs comment, on va dire comment, ben oui, le machin. Et après, là, faut plein, dans les bandes de Mouni fait des pistes cyclables là, les bandes institutions fait pistes cyclables là. Vous connaissez les bandes institutions fait pistes cyclables là, le ban moun qui travaille en dedans là, ben, ils montent pas vélo, ça, quelque part, ils ont, ils disent comment oui, maire, ils ont fait piste cyclable pour les citoyens, là. Mais ils montent pas vélo, c'est un chauffeur privé, la commune, avec l'essence, la commune, de l'autre côté, là-bas, ok, qui machin. Et puis, pas remarquer comment il est bien mec, non, il est bien gras, il est pas mec, genre, il est bien gras, ça, vous pas voir comment ils montent vélo là-dessus, là. Monte vélo là-dessus, quel vélo met suspension, quoi, camion. Allez, donc, Washington Post qui, nous ça va ailleurs, donc, ça pas, nous dit une vérité, des fois, elle est pas trop bon de dire, parce que quand on dit cette vérité-là, elle est choquée.
Bon, vous êtes choqués? Mais poussez alors, on va démarrer. Le Washington Post, Rassemblement National, le Rassemblement National serait un agent du Kremlin. Au jour maintenant, Patiti à ça, oui. Sur le Washington Post, un journal qui est réputé sérieux par les enquêtes, sur ses enquêtes. Hein, donc, l'a publié la fin de l'année, là. Donc, la fin de l'année, le samedi 30 décembre, un article. Ne n'était pas là samedi, donc il donne les autres informations. Un document sur des liens troubles qui existeraient entre le Kremlin et le parti de Marine Le Pen, il ressort que la Russie mènerait une entreprise de subversion en France dans laquelle elle est présidée par Jordan Bardella, qui jouerait le rôle primordial. Voilà, à croire que des documents consultés par le quotidien américain qui a été réalisé d'après le Washington Post, Marine Le Pen et plusieurs hauts responsables de son parti aligneraient le même langage livré par le Kremlin. Donc vous allez à peu près pareil. Donc mais ça nous connaît, ça m'a affaires comme à part, tout est pareil. Hein. Donc du moment où on a la monnaie, donne à gagner, donne avec magouille partout à gauche, à droite, que ça vous fait à d'autres. Allez, nous les partis, il est déjà l'œil traverse juste, elle est 23, presque 24. Le temps pour moi d'aller jeter un petit coup d'œil sur la suite de ce journal. Même que ma machine, on dirait du rame un petit peu ce matin. On va être à l'eau bientôt alors. Donc nous les partis avec quoi? Nous les partis avec ici par là, lance ce petit affaire-là pour arriver par là en attendant. Donc, si ils ont dit ou toi en charrette chavirée, comme dit Gramoun, c'est que ou la rodée. Comme si ou toi en charrette chavirée, c'est ou la rodée, hein. Donc, ça en plus. Nous va aller avec un petit point sur la météo. La Réunion, le matin, nous n'en a de la pluie, les prévues, hein. Donc, les prévus de la pluie. Mais j'ai un petit coup d'œil vite fait dehors. Oui, le temps est couvert. On dirait que la pluie s'est tombée partout sur toute l'île, hein. Bon, prévoir, de faire attention sur les routes avec les accidents. Ces derniers temps, on en a quand même pas mal. Maurice, on en a de la pluie, les prévus aussi, même temps que la Réunion. Et puis, nous n'en a aussi Mayotte, pareil, de la pluie. Les prévus, un petit image là du côté, comme on a prié à Pouzotte, là, avec de la pluie qui tombe comme qu'il faut, du côté de Saint-Pierre. Ce journal en créole l'a fini, ce causé la Réunion a fini, mais remercie Azote d'avoir suivi ça. Moi, m'y donne Azote rendez-vous d'ici demain matin, si bon Dieu n'a pitié, comme nous dit, à partir de 6 heures. Allez, bonne journée Azote.